Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je n'avais pas du tout prévu de faire. Je viens tout juste de terminer de filmer une vidéo, donc si vous voyez que j'ai la même tête que dans une autre vidéo, ne vous inquiétez pas. J'ai juste filmé ça le même jour. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet que je trouve super important. Je vais vous dire un peu ce que je pense de ce sujet. C'est au sujet de la dépigmentation. Vous avez été plusieurs à me demander sur Snapchat notamment de vous parler de ce sujet, de vous dire ce que j'en pense. Donc aujourd'hui je vais vous dire globalement ce que j'en pense. Donc la dépigmentation déjà c'est le fait d'utiliser des produits qui vont venir changer la nature de votre peau. Donc voilà, c'est des produits qui vont vous faire gagner, qui vont vous éclaircir. Donc il y a plusieurs méthodes d'éclaircir sa peau. La méthode la plus fréquente c'est avec les produits soins, mais les stars notamment, eux ils utilisent des trucs beaucoup plus forts qui sont des piqûres, ils injectent directement du produit éclaircissant. Donc la dépigmentation c'est ça, donc c'est très utilisé dans la communauté noire, mais c'est également beaucoup utilisé chez les Asiatiques qui ont vraiment cette culture de la peau blanche. Donc globalement, rapidement, ce que c'est que la dépigmentation. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu un gros boom à ce sujet. Jusqu'à maintenant, c'était un sujet qui était très tabou. Personne n'en parlait. Les personnes qui utilisaient ces produits ne le disaient pas. Ils avaient honte. Enfin, c'est pas qu'ils avaient honte, mais ils voulaient le cacher. Ils voulaient faire croire aux gens que voilà, le teint qu'ils ont, c'est un teint qui est naturel. Je sais que c'est un sujet, voilà, c'est un sujet qui est très sensible, donc je veux heurter personne en fait dans les propos que j'utilise, donc je m'excuse d'avance si jamais vous voyez que je suis un peu hésitante sur certains points. Voilà, comme vous le savez, je suis mélangée, je suis guadeloupéenne et congolaise, et c'est vrai que dans ce que j'ai pu voir, les produits dépigmentants sont des produits qui sont très utilisés. Ce sont des produits qui sont vraiment inclus dans la routine beauté des femmes, de beaucoup de femmes, pas toutes les femmes mais de beaucoup de femmes, et même les filles qui ont la peau très très foncée souvent utilisent des crèmes qui sont éclaircissantes. Je me souviens quand j'étais plus jeune, j'avais une tante qui m'avait passé une crème, ça s'appelait l'abidjanaise, il y avait clairement écrit dessus crème éclaircissante. Moi j'ai eu peur, j'ai dit ouh, je veux pas utiliser ce type de produit. Elle a dit non non non, c'est pas une crème éclaircissante, c'est une crème qui va venir te nettoyer la peau. Voilà, enfin vous voyez un peu le type de mental et tout. Et j'ai globalement baigné dans ce monde-là, dans ce monde où, voilà, où les femmes utilisent ce type de produit. Personnellement, je n'en ai jamais utilisé. Je trouve qu'il y a une certaine hypocrisie de la société. Je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, il y a une certaine hypocrisie de la société, surtout au niveau de la communauté noire à ce sujet. Comme vous savez, voilà, Twitter, ça arrivait, je sais plus en quelle année, mais voilà, moi j'étais au lycée. Et rien que sur Twitter, vous voyez souvent des remarques concernant la couleur de peau. Vous avez des gens qui vont venir critiquer indirectement. En fait, c'est sous le ton de la rigolade, mais on ne connaît pas la sensibilité de la personne à qui on fait ces remarques. Par exemple, il y a beaucoup de remarques du style ouais, moi je suis peut-être noire, mais je suis plus claire que telle personne. En fait, tout le monde essaie d'être enfin, à partir du moment où les gens sont plus clairs qu'une autre personne, ils se sentent bien, ils se sentent obligés de faire la remarque. Je voyais beaucoup de remarques sur Twitter du style oui, t'es sombre comme minuit, t'es sombre comme si t'étais née à 23h30. Vous voyez des remarques comme ça qui sont, pour certaines personnes c'est normal, mais moi c'est vrai que rien qu'à cette époque, quand je voyais des remarques comme ça, il y en a d'autres, hein, je sais que j'en ai pas en tête, des remarques comme ça qui sont dites aussi naturellement, ça me choquait, et je me disais que les personnes disent ça de manière hyper naturelle, sans penser, sans réfléchir à la sensibilité des personnes à qui ils vont le dire, et après quand ils vont voir ces personnes s'éclaircir et du coup avoir un physique qui les plaît plus ou qui permet d'avoir moins de remarques, ils vont quand même se prendre des remarques. Je trouve qu'il y a une certaine hypocrisie dans la communauté noire au sujet de la couleur de peau. Bien évidemment, on n'y peut rien. Enfin, on n'y peut rien. Faut savoir que les noirs, ils ont leur histoire.
Comme vous savez, il y a eu l'esclavage. L'esclavage, c'est quelque chose qui est pas drôle du tout. Même si, voilà, malheureusement à l'école, on n'en parle pas beaucoup. On ne nous sensibilise pas beaucoup à cette époque historique. Mais l'esclavage, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué l'histoire des Noirs, qui a beaucoup marqué l'identité des Noirs. Pendant l'esclavage, il y avait déjà un système de couleurs où en gros, plus le noir était foncé, plus il allait travailler dans les champs, donc à l'extérieur, donc beaucoup exposé au soleil, des travaux très durs. Et plus il était clair, et plus il pouvait être un noir de maison, donc un domestique, quelqu'un qui s'occupait des enfants du colon, et être quand même esclave, mais avoir un statut qui est plus confortable. Donc voilà, c'est sûr que quand on ne connaît pas l'histoire des Noirs, on ne comprend pas pourquoi il y en a qui se dépigmentent la peau. Pour moi, c'est un problème qui est vraiment très, très, très profond et qui ne va pas être réglé du jour au lendemain, malheureusement. Je suis vraiment super contente parce que de nos jours, voilà, maintenant, il n'y a plus autant de complexes qu'avant. Voilà, donc au niveau de l'esclavage, comme je vous l'ai dit, il y avait ce système de couleur de peau qui disait qu'en fonction de la couleur de ta peau, tu pouvais être mené à faire plus ou moins des tâches plus ou moins confortables. Je dis confortable entre deux grosses guillemets, hein, d'accord? Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pendant l'esclavage, les femmes n'avaient pas le droit, n'avaient pas un accès à la beauté. Donc elles ne pouvaient pas, elles n'avaient pas le droit de porter des bijoux, elles n'avaient pas le droit de s'occuper de leurs cheveux, enfin elles n'avaient pas le droit, elles avaient... Enfin, pour les cheveux, je sais plus, mais il me semble qu'elles n'avaient pas le droit, en fait. Elles n'avaient pas accès à tout ce qui pouvait les rendre belles, tout ce qui pouvait les permettre de se sentir bien dans leur peau. Elles n'y avaient pas accès. Donc, je vous explique tout ça pour que vous essayiez de comprendre que le problème de la dépigmentation, c'est très 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 profond. Ça date pas de maintenant et malheureusement, c'est la résultante d'une souffrance intérieure qui date de plusieurs siècles maintenant. Et donc voilà. Moi maintenant ce que j'en pense, moi je trouve que la dépigmentation c'est pas bien, mais ça montre le mal-être d'une personne. Ça montre le mal-être d'une personne, une personne qui pense que si elle était plus claire, elle allait se sentir mieux dans sa peau. Pour moi, je les compare vraiment aux personnes qui ont besoin de se faire la chirurgie esthétique, enfin de faire de la chirurgie esthétique pour se sentir mieux. Pour moi c'est la même chose. Pour moi, c'est la résultante d'un mal-être, c'est la résultante comment dire, la résultante d'un complexe, voilà, d'un complexe qu'on a depuis des années. Et voilà, moi je trouve ça triste. Je trouve ça triste, surtout que maintenant, de nos jours, on a vraiment plein d'icônes qui ont la peau ébène, qui ont vraiment... Même pas que la peau ébène, parce que voilà, souvent quand on dit peau noire, on pense que à la peau ébène. On a plein d'icônes qui ont vraiment toutes les couleurs de peau, qui nous permettent de nous identifier et qui nous permettent de nous rendre compte que nous aussi on peut être belle, que nous aussi avec notre couleur de peau, notre particularité, on peut être belle ou beau, hein. Enfin, je dis les filles parce que je pense aux filles, mais il y a des garçons aussi qui se dépigmentent la peau. Et avec tous les personnages publics qu'il y a aujourd'hui, enfin je dis personnages publics, je dis pas qu'on est obligé de s'identifier à quelqu'un, mais je veux dire, dans tout ce qui est communication, dans les magazines, dans les publicités, il y a de plus en plus de noirs qui sont représentés, il y a toutes les couleurs de peau, et je trouve qu'il y a moins de raisons de complexer de nos jours par rapport à sa couleur de peau, par rapport à avant. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de s'accepter, c'est beaucoup plus facile d'accepter son afro, c'est beaucoup plus facile d'accepter ses looks, tout ce qui nous représente, c'est beaucoup plus facile, enfin tout ce qui nous représente en tant que noir, je trouve qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de l'accepter, de s'accepter tel qu'on est par rapport à avant. Malheureusement, voilà, il y a des mœurs. Les mœurs, c'est difficile de les changer. C'est vrai que dans les habitudes de certaines personnes, il y a des choses qui circulent, de mère en fille, de fille en nièce, etc. Comme par exemple la crème Carolite. Je pense qu'on connaît... Arrêtez de faire semblant, arrêtez de faire les gens choqués. On connaît tous cette crème. Cette marque de crème, c'est une marque du coup éclaircissante qui, il me semble... elle est mélangée avec, faut la mélanger avec une huile pour qu'elle marche réellement. C'est une marque qui vient de Côte d'Ivoire, il me semble. Enfin bref, on s'en fout de l'histoire de cette crème. Mais cette crème par exemple, c'est une crème qui a été très... je dis pas
Ouais, c'est une crème qui a été utilisée dans le secret, c'est-à-dire que tout le monde sait que telle personne utilise cette crème, mais personne ne le dit à haute voix. Enfin bon, tout ça pour dire que c'est pas un sujet facile, c'est pas une démarche facile, c'est quelque chose qui montre en fait un mal-être qui date de plusieurs temps, d'il y a des années, pardon. Et c'est pas quelque chose qui va changer du jour au lendemain. Après, moi je trouve ça tellement joli, la peau ébène. Enfin, le fait de voir plusieurs couleurs de peau noire, je trouve que pour entretenir sa peau, il y a d'autres manières que d'éclaircir sa peau. Souvent, ce qu'on recherche lorsqu'on veut se sentir plus belle, surtout quand on veut mettre en avant notre visage ou notre teint, on cherche de l'éclat. Il y a d'autres manières d'avoir un teint éclatant que de s'éclaircir la peau. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui ne le savent pas. Il y a des personnes qui pensent que pour avoir une peau plus éclatante, une peau qui a l'air plus lisse, qui a l'air plus unie, il y a des personnes qui pensent que pour avoir ce résultat-là, ils sont obligés de se dépigmenter la peau. Donc voilà, pour moi, il y a une certaine catégorie de personnes qui s'éclaircissent la peau parce qu'ils ne savent pas comment faire autrement. C'est comme les personnes qui se défrisaient les cheveux avant parce qu'ils ne connaissaient pas de technique, ils ne connaissaient pas de méthode pour lisser ses cheveux crépus d'une autre manière. Pour moi, je vois les choses vraiment de ce point de vue-là. Alors que voilà, de nos jours, il y a plein de manières d'avoir un teint plus éclatant. Déjà, par rapport au corps, rien que le fait de se gommer le corps régulièrement, ça change l'éclat de la peau. Franchement, essayez, le teint, il est beaucoup plus joli lorsqu'on se gomme régulièrement le corps. Il y a le fait de prendre beaucoup de bains, d'aller beaucoup, tout ce qui est hammam, les choses qui vont vous permettre de nettoyer votre corps, mais vraiment de l'intérieur. Il y a aussi des méthodes de maquillage. Vous pouvez simplement vous maquiller en essayant de faire, de jouer avec les lumières. Enfin voilà, c'est ce qu'a fait la youtubeuse Nikki de la chaîne Jamie and Nikki. Elle fait beaucoup ça. Enfin, je sais pas si vous connaissez cette youtubeuse, je vous mettrai le nom de sa chaîne dans la barre d'infos. Elle a clairement le teint hyper ébène, mais elle est tellement belle, elle est vraiment magnifique. Elle a un teint, bon malheureusement, elle a du mal à trouver des marques de fond de teint. Parfois, il y a des marques qui arrêtent sa teinte de peau. Bon bref, ça c'est d'autres soucis. Mais elle est tellement belle et elle s'assume telle qu'elle est. Enfin, moi je pense que si toutes les filles qui avaient par exemple ce teint se dépigmentaient toute la peau, ça... je sais pas, je trouve qu'on se ressemblerait tous. Et c'est pas intéressant, c'est bien d'avoir plusieurs personnes qui ont des couleurs de peau différentes. On peut avoir voilà, des portraits différents, enfin voilà. Moi je trouve que la dépigmentation c'est vraiment pas une bonne chose. C'est vraiment très mauvais pour la santé, c'est nocif, mais à un point que vous n'imaginez même pas, c'est vraiment nocif pour la peau. Si vous tombez sur cette vidéo et que vous comptez commencer à vous dépigmenter la peau, avant de sauter le pas, je vous conseille vraiment d'essayer de trouver d'autres astuces pour rendre votre peau plus belle. Parce que la dépigmentation ne va pas rendre votre peau plus belle. Faut vraiment arrêter de croire ça. Ça va pas rendre votre peau plus belle. Ça va détruire votre peau. Ça va retirer l'éclat naturel que votre peau a. Et vous serez obligé, enfin si par exemple vous le faites, vous en mettez surtout sur tout votre corps, mais en espérant que votre visage par exemple soit plus clair, votre visage ne sera jamais aussi beau sans maquillage. Avant que vous vous dépigmentiez la peau que après. Une fois que vous vous dépigmentez la peau, votre peau perd un éclat naturel qui n'est pas... Comment dire? La dépigmentation, en fait, ça retire trop de choses dans la peau. Enfin, j'arrive pas à trouver le mot, mais ça retire l'éclat naturel. Par exemple, les pigments que vous avez, moi par exemple, j'ai beaucoup de pigments jaunes. Si je veux, je sais pas moi, je me dis ah j'ai envie d'éclaircir ma peau, j'ai envie d'éclaircir comme Beyoncé. Je peux, mais j'aurai plus ce rendu qui est naturel en fait. Voilà, ce rendu naturel. Quand on dépigmente sa peau, la peau elle est plus claire, mais elle n'a pas une peau naturelle. Elle n'a pas une couleur, pardon, elle n'a pas une couleur naturelle. Elle n'a pas une couleur qui existe. Et franchement, dites-vous ça. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de commencer à se dépigmenter la peau pour avoir une couleur qui n'existe pas? Ça sert à rien. Et franchement, il y a plus de désavantages que d'avantages à se dépigmenter la peau. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce
c'est mon avis sur ce sujet. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle est pas trop dans le désordre, mais je me sentais trop touchée par ce sujet. Et je me sentais obligée d'en parler. Si vous voulez, je sais pas moi, si vous voulez, on peut très bien débattre hein, dans les commentaires, hein, c'est comme vous voulez. Mais si voilà, je vois qu'il y a plein de questions qui reviennent et tout, j'hésiterai pas à en parler dans une autre vidéo. Je me sens touchée par l'histoire des Noirs, déjà parce que je trouve qu'à l'école on n'en parle pas beaucoup. Donc c'est vrai que pendant ma scolarité, je me suis beaucoup documentée à côté pour essayer de comprendre l'histoire des Noirs, pour essayer de comprendre pourquoi les Noirs sont d'une telle manière aujourd'hui, pour essayer de comprendre les comportements, etc. Et donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, si ce sont des sujets que vous voulez que j'aborde sur ma chaîne, ah pardon, je le ferai vraiment avec plaisir, avec bien sûr des bouquins à l'appui, hein. Mais je le ferai vraiment avec plaisir parce que pour moi c'est quelque chose, enfin c'est un sujet dont on ne parle jamais. Donc voilà, là aujourd'hui je parle de la dépigmentation, mais il y a plein d'autres sujets qui concernent les Noirs, qui touchent les Noirs et qui sont la résultante des choses qui se sont passées il y a des années. Et voilà, je trouve ça très dommage. Bon là je suis en train de m'éparpiller, j'arrête. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop brouillon à vos yeux. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est vrai que je fais pas beaucoup de vidéos blabla, j'aimerais vraiment en faire plus sur plein de sujets. Donc n'hésitez pas, si vous voulez que j'aborde certains sujets, n'hésitez pas à me les suggérer dans les commentaires ou sur Instagram, sur Twitter, everywhere. Et voilà, donc on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à regarder mes précédentes vidéos que je vous mette juste ici et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se dit à très vite. Bisous.